Hop là, on se retrouve pour le Bugs 3 maintenant. Alors ça c'est un drone que je me suis acheté. Je me le suis acheté parce que tout le monde en parle et je me suis dit putain faut que je l'essaye. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai acheté. Ça c'est un petit monstre, vraiment un petit monstre. Donc je vous parlerai, vous pouvez interchanger plein de choses, vous pouvez faire plein de choses avec. Une batterie 2S par contre, mais des moteurs brushless. Et ça vous allez voir c'est autre chose que les moteurs charbon. Allez oui. Allez on passe à l'allumage. Donc là il a appairé, il n'y a pas de souci. Bouton de décollage c'est le rouge. Hop, vous débloquez les moteurs. Désolé encore enrhumé, hein. Pas enrhumé. Toujours la Paris. Putain, vous faites un coup de périph', ça y est. Vous êtes complètement pollué. Allez c'est parti, décollage. Voilà, celui-là c'est un petit monstre. Donc là je suis à 40%. Voilà. Ça c'est du brushless. Et là je suis qu'à 40% les mecs. Ouh, je l'adore celui-là. Donc ça c'est vraiment pour les pilotages confirmés. Hein. Les pilotes confirmés plutôt. Ne donnez pas ça à un gamin. Hop, on revient en stabilisation. Je vais passer à 100%. Ah non, j'étais à 100%. Allez, c'est parti. Un petit drone de course, quoi. Vous pouvez lui greffer une caméra, il arrive avec tous les accessoires, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop là, et vous voyez la stabilité. Alors il n'y a pas de blocage d'altitude. C'est vraiment vous qui jaugez la vitesse. On se refait un petit décollage. Alors celui-là, normalement, il prend 500 mètres, mais j'ai pas le droit d'aller plus haut, moi. Vous avez un bouton de flip, vous pouvez en faire des manuels, hein, c'est pas un souci. Hop là. Vous appuyez sur celui-là et vous demandez la direction. Enfin, vous donnez la direction. Et lui, il fait le reste. Hop, j'ai coupé les moteurs. Là. Ah, vous coupez les moteurs, vous faites ce que vous voulez avec ce petit engin, c'est génial. Ça, c'est vraiment le must. Hein. Vous pouvez le trouver à moins de 100 € maintenant sur Gearbest. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Allez, on va faire une petite pointe. Juste le temps de pour moi de régler un peu 2-3 trucs. Hop, là, atterrissage. Donc les moteurs continuent de tourner. Hein. Ça, c'est pas un souci. Il se met en... Je vérifie si ma caméra est toujours droite. Ouais, nickel. On va se refaire une petite pointe de vitesse. Ah, c'est pas facile avec le rhume, je vous le dis. Ah, vous voyez, vous décollez aussi tout doucement. Et là, vous rajoutez une caméra là-dessus. Ça fait un petit drone vraiment ultra léger. L'autonomie, elle est mesurée normalement pour 10 minutes. Mais ça, je vous le donnerai dans le détail plus tard, ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, vous pouvez piloter vraiment gentiment. C'est pas un souci. Il a adapté un peu tous les pilotages, quoi. Allez, on met la purée. Et là, hop, je me retourne, face caméra. Attention. Ah, il est vraiment magique celui-là.
Donc là, il y a le Bugs 2 qui est sorti avec GPS. Je vous mettrai un lien aussi dans la description. Et celui-là, c'est vraiment une merveille. Il est maniable, il est rapide et il est pas cher. Que demander de plus? Allez, on se refait un petit coup. En marche arrière. Attendez, il est trop puissant en fait. Voilà. Alors les flips manuels, là, vous pouvez les faire. Si j'y arrive. Hop, on recule, on coupe les moteurs. Et... ah, il veut pas. Voilà. Hop, je coupe les moteurs. Normalement, quand vous arrivez en fin de batterie, la manette sonne. Donc ça, on va le vérifier ensemble, je pense. Ah, il passe pas loin. Hein. Il est tellement maniable. Si vous en sortez, franchement, vous risquez rien avec celui-là. La petite LED à l'avant éclaire pas mal aussi. En plein jour, là, c'est pas mal. Donc là, je tourne autour de la 360, là, avec les cams. Ah, c'est une merveille. Hein. Je tente l'atterrissage encore. Hop là. Donc il existe quand même des petits plastiques de protection pour les hélices. Et il existe aussi des pieds pour rajouter le support caméra. Mais tout ça, je vous en parlerai après. Aïe. Ah. J'avais oublié que les hélices étaient aussi grandes. Donc là, vous ne risquez pas la coupe. Par contre, si vous allumez les watts, ouais, vous risquez la coupe. Vérifiez les hélices aussi à chaque démarrage. Moi, je l'ai fait avant la vidéo. Vérifiez si elles tiennent bien surtout. Parce que si vous en perdez une, il n'y a plus rien à faire. Le truc va tomber. Bon, il est léger. Je pense pas qu'il casse tout de suite. Mais ne pas jouer avec le feu, c'est bien aussi. Hop, décollage. Ah là là, mais c'est juste nickel. Vous voyez, ils se retournent et vous les éteignez, vous rallumez, ça repart quoi. Regardez. Hop là, il repart. Niveau puissance poids, c'est exceptionnel. Ah, j'adore. Sérieux, il est excellent. Hop là, allez. Ah, j'ai l'impression que je commence à être en rupture de batterie. Pourtant, il ne bip pas. J'ai une perte de poussée. Putain, il est d'enfer. Hein. Même à stabiliser, il est magique. Ah, là, il y a un petit peu de vent, ça souffle un peu. On sent qu'il est petit, le bébé. Ah, vous remettez la pâtée, c'est bon, un contre-vent, il n'y a pas de souci. Ouais, il doit faire un petit vent de 10 km/h, là, un peu plus de 10. Mais c'est des petites bourrasques, c'est pas grand-chose. Ça se lève vite ici. Et hop, vous pouvez le mettre à côté de votre tête.
Hop là, c'est vraiment, il est vraiment magique. Sincèrement. Et hop, stabilité, nickel. Vous appuyez un petit peu, boum, il prend des watts direct. Là, j'ai baissé, il descend. Attention, à fond. Hop, je tourne autour, je te tourne autour de la hélicam. Donc là, je suis toujours à 100%. Hop, je remets en 40. Hop, 40, c'est un bip hein, sur celui-là. Toujours de la batterie. Impressionnant. Il clignote pas, rien. Putain, merde. Hop, je suis retourné à 100. On va essayer de faire du rasbot pour voir ce que ça donne. Hop là. Ah, je peux pas faire plus bas. Il porte bien son nom avec ce petit bruit d'abeille. Bugs 3. Il est très très sympa. Regardez-moi ça. Confrontation. Putain, il est vraiment excellent. Ah, voilà, la manette sonne. J'ai plus de batterie. Donc on va voler en Razmot et on va voir ce que ça donne. Combien il nous offre d'autonomie en Razmot et... Voilà, vous voyez, les LED clignotent. La manette, normalement, ça sonne et ça clignote, mais là on voit pas avec le soleil. Dommage. Ouh, limite, hein. Limite. Bon, allez, on atterrit. Parce que je pense qu'on a quand même encore pour 2 minutes. Là. Ah non, je vais faire un atterrissage. Ah, c'est pas possible. Je vais le réussir. Ah, voilà. Donc là, vous éteignez les moteurs. Soit vous coupez la manette, ça coupe les moteurs. Donc ça, c'est une sécurité. Ou soit vous le laissez longtemps appuyer. Hop là. Donc il est sécurisé, il est bien. La manette fait un peu de chip, mais on en reparlera ce soir. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre la vis. Hop là. Et voilà, on coupe. Bah écoutez, on se retrouve sur le bureau. Et ça fait un peu crade de dire ça. On va se retrouver quand même sur le bureau et on va parler du drone en plus en profondeur. Hop, re tout le monde. Bon, là, on se retrouve pour l'unboxing. Moi, je fais ça à la fin. Ah oui, attendez. Et donc là, juste petit tour de la boîte. Et un truc qui m'a fait bien marrer. Donc, il vient de Gearbest, celui-là. Colis privé, ça a mis à peu près 15 jours aussi, environ. Donc, pas de frais de douane, rien. Nickel. Alors, ce qui m'a bien fait marrer sur cette boîte, c'est ça. Et en fait, les mecs chez Gearbest, ils n'ont pas eu l'idée de mettre l'adaptateur secteur ici, avec du papier bulle et une tripotée de scotch, quoi. Voilà,
petit adaptateur secteur, très dangereux d'ailleurs, très sympa. Très sympa pour cette QT, c'est parfait. Donc bah écoutez, pendant que on est sur la boîte, je vais vous montrer ça. Donc il est vendu en option, avec soit une caméra sport, mais bon vous savez c'est le truc à 30 balles, style ça. Donc celle-là, le test viendra bientôt, et je l'ai acheté exprès pour greffer sur ce drone. Donc une caméra 360, ça faut voir ce que c'est, je n'ai pas trouvé les modules, même sur AliExpress. Une caméra FPV, donc avec un écran que vous pouvez intégrer soit en 4,3 pouces, soit en 7 pouces. Pareil, je n'ai pas trouvé les pièces. Et les fameuses lunettes de chez MJX. Donc là, c'est le MJX Bugs 3. J'ai fait le vol juste avant, on est d'accord. Et on va ouvrir la boîte quand même, parce que la boîte est pas mal. Hein. Ça ressemble un peu à du JGRC niveau qualité. Ouais, j'étais un peu énervé, j'ai ouvert un peu à l'arrache. Hop là. Alors, déjà, on a la notice. On a un petit jeu de stickers à la Apple, quoi. Un peu plus classe qu'une pomme, quand même. Voir ce qui est. Voilà. Alors, on a tout en notice, tout en carton. Non plus. Tout en couleur. Tout en couleur, c'est bien. Par contre, c'est tout anglais. La notice est vachement bien. Il utilise 4 piles LR6 à l'arrière, la télécommande. La batterie, c'est du... Je vous dirai ça. De toute façon, on va regarder ça ensemble. Donc, vous pouvez lui greffer une caméra, des protections d'hélice et des pieds pour pouvoir mettre la caméra, justement. Donc ça, j'ai testé ça tout à l'heure. La caméra, c'est plutôt pas mal. Et en le dirigeant, vraiment, c'est un drone qui est adapté à tout le monde, à part aux débutants. Parce que là, il n'y a pas de blocage d'altitude. Hein. Il est adapté un peu à tout le monde, ça le rend intéressant. Même pour la vidéo, si vous avez quand même une caméra au-dessus de ça avec un gyroscope, un stabilisateur optique, quoi, prenez-la et greffez-la dessus, ce sera top. Mais là, comme ça, déjà la caméra n'est pas magique, mais sans stabilisation, c'est mort. Donc bah, ça vous explique les boutons, comment le manipuler, etc. etc. Bah, ça c'est comme d'habitude. Que vous pouvez trouver les pièces détachées. Et on a le design de la carte mère. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, parce que vous pouvez y greffer donc une caméra qui est optionnelle sur le devant du drone, je vous montrerai ça. Vous pouvez quand même greffer la lumière, ça c'est pas un souci, mais après vous pouvez adapter comme vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, vous avez les différents trucs, bref, nickel. Pas eu de problème, pour l'instant j'en suis à 3 vols. C'est pas beaucoup, mais je vous en referai d'autres. Les vis, les machins, les trucs, ça on a tout vu, on a tout fait. Donc une petite notice sympa, sans prétention, mais en couleur et propre, nickel. Alors le drone n'est pas dans la boîte, parce que je viens juste de finir de le recharger, j'ai quand même mis le chargeur. Il arrive avec une tripotée de protection, vraiment beau, hein. Vraiment beau, propre. Vous avez des protections comme ça à chaque bras du drone, une dessus, une machin, c'est un vrai bijou. Pourtant c'est pas un truc non plus formidable, moi je l'ai payé 76 € quand il était en vente flash. Vous pouvez le trouver aux alentours de 100 €, et là je pense qu'il va bientôt baisser vu que le 2 est sorti. Il va plus faire un prix. Donc vous avez les protections d'hélice que moi j'ai pas mises, mais je vous les conseille si vous êtes débutant, faut pas flinguer les hélices parce qu'elles sont assez fragiles. C'est des hélices en nylon. Et... Enfin, je pense qu'elles vont péter assez vite. Et dedans j'ai bien regardé, hein, parce que j'avais écouté que c'était du nylon aussi dedans. Non, on a un... Ouais, je vais le lever. On a un pas de vis, si tu peux me faire le focus, Joe. Ouais, c'est pas gagné. Enfin, faites-moi confiance. On a de la ferraille au fond. On a notre pas de vis qui est en ferraille. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on n'est pas censé avoir des outils, mais pareil, je vais vous montrer le drone. Ouais, c'est super bien emballé. Hein. Donc là, on a les pieds pour mettre la fameuse caméra. Au moins pour la hauteur, quoi. Moi, je l'ai fait décoller de la main, mais c'est pas eu de souci. Et voilà, le fameux support de caméra. Alors que standard comme ça, du coup, moi, j'étais un peu niqué avec ma Magica M20. Qui est un peu vertical, quoi. Enfin, un peu carrément vertical. Vous avez des jeux de mousse aussi avec, pour pas qu'elle bouge, c'est pareil, c'est pas magique. Hein. Mais ça s'adapte bien, c'est pas mal. Allez, on va le mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Donc vous avez un point pour le bouton on, enfin le bouton OK plutôt là. Vous mettez les stickers, bien sûr, les petites mousses, et vous le refermez comme une sorte de boîte de conserve. Boum, ça bougera pas, nickel. Ça, pareil, je vais vous le montrer aussi parce que c'est assez fandard. On a un tournevis, bien sûr, tournevis cruciforme. Bah, j'en profiterai pour faire une coupure et pour tout monter, tiens. Comme ça, je vais voir un peu comment il se comporte. Et je vous ferai une vidéo, j'en ferai plusieurs, hein. Je vais faire comme Tiger RC.
J'essaie de trouver une batterie 3S pour la faire tourner. Et on a notre petit monstre qui est là. Et celui-là, franchement, je me suis éclaté parce qu'il est génial. Donc on a un petit bitonio pour dévisser tout ça. Je n'ai pas eu besoin d'ailleurs. Vous le mettez dans le bon sens. Vous tenez le moteur, bien sûr, parce que sinon ça tourne. Et là, vous dévissez votre hélice. Donc, bah écoutez, hein, pas de souci avec les hélices non plus. Et là, d'ailleurs, un très bon point, c'est qu'on n'est pas obligé de les vérifier à chaque fois qu'on décolle. Une fois qu'elles sont serrées, elles ne bougent pas. Hein. Ça, c'est bien. Parce que d'habitude, on a les petits plots dessus, et avec les vibrations, ils ont tendance à se dévisser. J'ai eu le problème sur le Beyond Toys. C'est pas très drôle quand ils tombent. Heureusement qu'ils n'étaient pas hauts. Donc là, on a accès à la carte mère. C'est aussi très pratique, pas besoin de tournevis. Enfin, il est super bien pensé. Hein. Vraiment, je connaissais pas MJX, c'est mon premier. Et j'avais eu tellement de bons commentaires, je me suis dit, il faut qu'on prenne celui-là. Absolument. Et du coup, bah, je me le suis pris. Voilà, on a accès à notre carte mère. Alors, notre carte mère, je vais vous montrer tout ça, parce que c'est plutôt pas moche du tout pour du chinois encore. Là, on a changé de cap depuis un petit moment, et là, on arrive à avoir des objets vraiment basiques, mais bien foutus, bien finis. Hop, regardez ça. Même les soudures, cette grosse soudure, ça ne bougera pas, ça. Et donc vous avez accès à plusieurs choses, vous pouvez tout changer, de toute façon c'est assez facile d'accès. Après vous avez un jeu de vis pour les LED, pour changer les barrettes de LED, mais surtout pour pouvoir enlever le cache, pour pouvoir changer le moteur. Donc vous avez la fameuse lampe, elle est vissée. Et vous pouvez greffer une caméra à la place, la fameuse ampoule, je vais mettre la batterie pour vous montrer. Tout, qui éclaire plutôt pas mal aussi. Hein. Très visible, même en plein soleil. Et non, tout, j'ai rien à reprocher à ce drone. Vraiment rien, pour le prix c'est juste nickel. Hop, ah aussi peut-être la batterie qui bouge, mais j'ai fait pas mal de flips, pas mal de cascades là, ça n'a pas bougé. Mais bon, c'est assez particulier ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc vous pouvez greffer d'autres choses, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même mettre des LED en plus, si vous êtes un peu fan de tuning, ça peut le faire. Voilà, les petits moteurs, j'avais un doute sur les moteurs quand même. Donc je lui en ai mis plein les dents là. Parce que si on regarde bien, les bobines, elles sont pas super bien foutues, sauf qu'il va pas me faire le focus. Si, ouais, c'est un peu des bobines à l'arrache, mais il y a peu de soucis. Fonctionne vraiment nickel. Les sécurités, bah, je vous les ai montrées en vidéo. Je vous les refais. Si je le mets à l'endroit, c'est bien aussi. Il paraît. Hop. Alors, la télécommande, pareil. J'ai entendu du mal de la télécommande. J'ai pas pu tester pour approuver ça. Il paraît, et c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est la seule télécommande où il n'y a pas d'écran. Vous devez vous fier à la LED. Sauf que la LED, elle vous indique, il y a même un bip sonore, comme vous avez entendu, quand le drone arrive en fin de batterie ou qu'il s'éloigne. Dans la notice, c'est écrit qu'il est trop loin, il va vous le dire, il va biper. Et par contre, on n'a pas de LED pour l'intensité des batteries qui sont dans la télécommande. Il n'y en a que 4, pas 6 cette fois. Donc ça, c'est bien, mais non. Parce qu'en fait, celui-là, il n'y a pas de blocage d'altitude, et ce serait le cas même avec un blocage d'altitude. Le temps que vous changiez les piles ou autre, avec le vent, votre drone, il est déjà à perpète, et pour le revoir, c'est fini. Donc, il paraît que celui-là, il ne vous prévient pas. Donc ça, je vous le dirai avec le temps, on verra bien. Et que le drone, du coup, tombe, parce qu'il n'a plus de fréquence, il tombe comme une pierre, quoi. Et donc là, la casse. Donc ça, je ne peux pas vous dire pour l'instant. C'est le seul problème. Mais pour l'instant, nickel. Bon, vous appuyez, la sécurité. Là, appuyez pas en l'air, hein. Là, vous flinguez l'appart. Tu flingues tout. Donc nickel, même la lumière, tout nickel. Hop, je vais laisser longtemps appuyer, comme je vous ai montré. Et voilà. Celui-là, il pète, celui-là. Donc pareil, les moteurs brushless, ça se nettoie. Ça, vous verrez, il y a d'autres sites qui vous montreront le nettoyage. Là, je vais faire une coupure et je vais tout remonter. Ouais. Ok, énerve pas, Jean-Jacques. Je vais tout vous montrer comment il est tout monté, quoi. Allez, je coupe. Alors, donc, ça donne ça. Bien monté. C'est un peu plus imposant. C'est un peu mieux protégé. Hein, ça, c'est souple, hein, de toute manière. Alors, par contre, j'ai avec les vis, finalement, parce que c'est exactement les mêmes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et là, je voulais quand même vous montrer aussi... Ouais, les pieds. Oh, les pieds. Bon, voilà, c'est plastique. Vous pouvez en trouver sur AliExpress des... Peut-être pas mieux, parce qu'ils sont pas mal, quand même. Ils sont assez espacés pour pouvoir filmer. Bon, à voir. Je voulais quand même vous montrer le système d'attache de la caméra qui est intéressant. Bon, évidemment, il n'y a pas de gimbal, il n'y a rien. C'est à l'arrache. Un bout de plastique, vous le glissez. Touc. Et là, vous avez un petit système de lock que vous tournez et qui va bloquer le tout. Bête, simple, mais efficace. Nickel.
comme j'aime. Boum. Et là, vous avez votre caméra, que vous pouvez régler suivant ce que vous voulez filmer, quoi. Bon, bien sûr, manuellement, avant le décollage. Ouais, ça fait un petit drone sympa, hein. Il y a... Non, vraiment nickel, quoi. Alors, le petit problème... Ah tiens, j'en ai deux, super. Ah ouais, tiens, j'en ai deux. Ouais, bon, je cherche plus à comprendre. Voilà. Alors déjà, il y a plein de colle dégueulasses à cause de leurs stickers, là. Alors le chargeur, il est donné pour du 500 mAh en sortie, 7V4. Bon. Le problème, c'est quand vous la retirez de la prise, faites gaffe, parce que le truc reste. Donc là, si vous mettez vos doigts, vous pouvez risque d'électrocution, quoi. Enfin bon, je vous le souhaite pas, ça peut, faites attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer là-dessus? Si j'avais autre chose, c'était la batterie. Alors la batterie, c'est qu'une 2S, mais bon, là, il pèse un peu plus maintenant, il a dû gagner avec la caméra, ouais, bon 100 grammes, 120 grammes. Là, c'est une batterie 2S, c'est-à-dire 2 fois, enfin bon, je me rappelle plus, 1800 mAh et une sortie de 25C, c'est une lithium polymère, bien sûr, 7V4. Et puis voilà, donc une petite batterie que vous pouvez retrouver aussi, ça va coûter 5 euros, ça il me semble sur AliExpress, vous pouvez en trouver à 5 euros, si vous voulez en prendre plusieurs pour faire le vol. Et voilà, nickel, donc vous avez le chargeur, évidemment, pour les deux cellules. Après, vous avez juste à mettre votre bitonio. Et voilà. Allumez la télécommande, une fois qu'il est paramétré la première fois. Boum. Voilà, c'est tout. Bouton rouge, allumage. Bouton rouge longtemps. Boum, à nouveau. Et voilà, c'est tout. Bon, bah et sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde, et on essaiera de se dégoter un Bugs 2 ou... Ah, ouais, ça pourrait être sympa. Bon allez, à plus tout le monde, ciao.